C'est la saison des ébauches. Et pas de moi, mais je l'ai bien aimé celle-là. C'est ça, là, avec les températures humides qu'on vient de passer, à l'atelier, c'était frais, fait que j'ai tourné des ébauches. Ça va prendre un petit peu d'avance pour l'hiver prochain, puis ma douce est très contente parce que j'ai sauvé beaucoup de travail. Mais moi, j'en ai profité en même temps pour faire un paquet d'expériences. Celui-là, je ne l'ai pas fait cet été, je l'ai fait cet hiver. On l'a tourné vert. On voit qu'il y a un petit peu, je ne sais pas, plus bas, comme ça. On voit qu'il a travaillé beaucoup. C'est une pièce qui a été séchée à l'air libre. Ben, c'était pas à l'air libre, mais je l'avais mis dans une boîte dans de la RIP. Je vais vous montrer tantôt. Et celle-là, elle a un petit peu dégauché. Mais le produit que j'ai mis, au lieu de mettre des produits qui vendent pour ça, que j'ai essayé sur des bûches, qui étaient bons, j'ai essayé de mettre de la colle pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Et ça nous a donné un très beau résultat parce que je regarde la majorité de ce que j'ai fait à date, ça a été aussi bien que les produits qui vendent des 50-60 $ le gallon. Et la colle, ben, moi je la paye à peu près 28 $. Ça, c'est des ébauches qui ont été faites dans du bois. L'arbre a été abattu, on l'a mis sur le dos tout de suite. Et ça a été séché dans une boîte avec de la RIP. En grosse majorité, là, j'en ai quelques-uns qui ont fendu quand j'ai employé cette méthode-là. Même on n'avait absolument rien mis dessus, là, ça a été séché comme ça. C'est pour ça que probablement que j'en ai qui ont craqué, que je n'ai pas ici malheureusement. Une autre méthode que j'ai essayée, c'est tout simplement en mettant un saran dessus. Je ne sais pas encore, là, à date, là, c'est beau, ça n'a pas travaillé encore, là. Faut dire que ça fait environ 2 semaines, 3 semaines. Celui-ci, c'est juste avec de la colle. À date, là, c'est beau, il n'y a rien qui a bougé. Les autres sur la table ici, c'est une expérience que j'ai faite au four à micro-ondes. Numéro 1, j'ai celle-là ici qui a craqué une petite affaire là, à 2 endroits, qui n'est pas grand-chose non plus. J'ai de la misère à le trouver. J'ai 2 petites craques ici, là, mais c'est un bois de plantation, ça. Fait que c'est un bois qui pousse très rapidement, fait que les cernes des années sont pas serrées, là. Fait que ça aide pas pour le bois. Celle-ci, on voit qu'il y a énormément de piqûres dedans, là. Fait que l'avantage de sécher au micro-ondes, c'est que si jamais il reste des indésirables à l'intérieur, ben on les cuit carrément. Mon principe de la boîte, qu'est-ce que je mets en boîte en fin de compte, là? J'ai tout simplement une boîte de carton, de la RIP de tournage, j'ai mis de la colle dessus, sur tout ce qui est bout de bois, intérieur comme extérieur, et je laisse sécher ça comme ça. À date, j'ai eu des bons résultats. Ceux que j'ai vérifiés, là, ça avait quand même... Comme tantôt, j'ai parlé de celle-ci, elle était pas mal verte. Ceux que j'ai fait cet été étaient déjà rendus entre 15 et 18 % d'humidité parce que c'est des bûches qu'on avait mis à l'abri à l'automne passé. Et c'est peut-être drôle à dire comme ça, mais le meilleur temps pour faire sécher du bois à l'extérieur, c'est l'hiver. C'est là où est-ce qu'il y a le moins de taux d'humidité. Ça, ce sont mes expériences. C'est absolument rien de scientifique dedans, là. C'est qu'est-ce que ça m'a donné. Et si vous avez d'autres choses, d'autres façons de faire, communiquez-moi, ça m'intéresse. C'est refaire des expériences de même, c'est de même que personnellement j'apprends, parce que je débute dans le tournage, alors il n'y a absolument rien de professionnel là-dedans. Ton lot.